Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Nos pensées conduisent nos vies ». Nos pensées conduisent nos vies. Bien-aimés, Dieu est un Dieu pensant. Et dans l'homme, il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée positive et la pensée négative. Et pour ce faire, bien-aimés, si tu veux changer un homme, tu dois changer son système de pensée, la manière de réfléchir, la manière dont il rend ce qu'il fait, la manière dont il vit. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons parler longuement et sûrement sur les pensées des hommes. Les pensées des hommes. Nos pensées nous conduisent. Nos pensées conduisent nos vies. Bien-aimés, nous allons nous servir du passage suivant, Matthieu 16, verset 23. Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons solliciter la grâce du Seigneur. Nous allons solliciter la présence de Dieu afin que ce message, quand il sortira, puisse transformer les vies. Que toutes celles et tous ceux qui vont nous suivre, bien-aimés, puissent suivre les chemins du Seigneur, qu'ils changent leur manière de penser, qu'ils changent leur système de pensée, que ces pensées deviennent positives. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu vas nous parler de ta part sur un thème très intéressant. Nos pensées conduisent nos vies. Nous sollicitons ta grâce, nous sollicitons ta faveur pour nous transformer, afin que nous allons être ceux-là dont les pensées sont toujours positives. Nous venons auprès de toi, que le Saint-Esprit nous assiste, qu'il fasse de nous les hommes attachés auprès de toi, des hommes qui suivent la marche du Saint-Esprit pour te servir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu veux changer l'homme, tu dois changer son système de pensée. Tu dois changer la manière dont il fait. Parce que nous sommes ce que nos pensées sont. Nous reflétons ce que nos pensées sont. L'homme a été créé par Dieu. Mais avant d'être créé, Dieu l'a conçu. Dieu a été là pour penser, pour réfléchir. Il a connu l'homme avant de le faire. Donc il a conçu quelque chose dans sa tête. Il a pensé. Il a des projets qu'il faut réaliser. Toi aussi, mon bien-aimé, avant de réaliser un projet, tu dois réfléchir. Donc, il y a la réflexion et la méditation sur les différentes voies. Et donc, bien aimé, nous avons deux sortes de pensées. Nous avons une pensée positive et une pensée négative. Mais pour l'instant, bien aimé, malheureusement pour nous, l'église devient un endroit où les gens ne réfléchissent plus et ne viennent que chanter, danser, sans pour autant faire en sorte que les pensées qu'ils ont puissent aller de l'avant. Parce que, bien aimé, nous sommes en train de sentir que le diable est en train de menacer sérieusement les pensées de l'homme. Bien aimé, penser est essentiel dans la vie de quelqu'un. Tu dois trouver un temps pour réfléchir. Tu dois trouver un temps pour penser. La pensée est indispensable de l'homme. Mais si jamais l'homme ne réfléchit pas, il ne pense pas ce qu'il va devenir, il n'aura pas le temps d'être ce qu'il veut. Nos vies dépendent de la manière de penser. Bien aimé, nous devons savoir aussi que le hasard n'existe pas. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Si tu te prépares pour réaliser quelque chose, tu dois réfléchir, tu dois penser. Bien-aimé, s'il faut changer un homme, nous devons changer son système de pensée. Raison pour laquelle nous allons lire dans Matthieu 16, au verset 23. Matthieu 16, verset 23, il est dit ceci. Mais Jésus dit, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celle des hommes. Bien-aimé, Christ s'adresse ici à Pierre et lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Donc nous avons deux sortes de pensées. Les pensées de Dieu qui sont les pensées positives et les pensées du diable qui sont les pensées de Satan, qui sont les pensées des hommes. Mais très souvent, bien-aimés, nous sommes menacés par les pensées des hommes, les pensées du diable. Nous sommes muselés par les pensées du diable et à tout moment, nous ne savons pas réaliser ce que nous voulons. Raison pour laquelle je vous ai dit que pour l'instant, on sent que l'église devient une place où les gens ne font que danser, où les gens ne font que jouer, etc. Mais ils ne réfléchissent pas. Ils donnent le temps au diable. Ici, Pierre cherchait à répliquer sur ce que Jésus disait. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. Donc Satan, le diable, utilise souvent nos pensées pour ne pas aller de l'avant. Mon bien-aimé, si tu as des pensées négatives, tu seras très malheureux dans la vie. Bien-aimé, toute idée doit être née quelque part dans une pensée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette idée vient de la pensée de quelqu'un. Ton idée doit être entretenue. Ça doit être une idée positive ou une idée négative.
Raison pour laquelle je vous assure, bien-aimés, si tu veux réaliser une décision, tu veux faire une action, tu veux réaliser quelque chose, il faut avoir le temps de réfléchir. Mais malheureusement, pour l'instant, nous avons des gens qui passent des journées en train de danser, en train de jouer, sans pour autant avoir le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de réfléchir sur leur vie. Nos vies dépendent de la manière dont nous pensons. Bien-aimé, tu veux devenir par exemple un grand prédicateur, tu veux devenir un grand chauffeur, tu veux devenir un grand caméraman, tu dois avoir le temps de réfléchir sur ta vie. Tu dois avoir le temps de réfléchir sur ces différentes pensées que tu as. Nos décisions, nos actions, nos réalisations découlent de nos pensées. Si tu veux vivre le miracle, mon bien-aimé, tu dois penser à quelque chose. Tu dois penser à ton travail. Tu dois savoir anticiper. Tu as un projet, réfléchis. Donc, l'expression réelle de notre divinité dépend de la capacité dont nous pensons, de la capacité dont nous réfléchissons. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons définir un peu c'est quoi la pensée. Quelles sont les pensées? La pensée, bien aimé, c'est l'action par laquelle nous réfléchissons. L'action par laquelle nous méditons. L'action par laquelle nous imaginons ce que nous allons faire. Donc, c'est un processus dans lequel nous restons quelque part. Nous réfléchissons sur notre vie. Par exemple, nous voulons devenir un ingénieur. Nous devons avoir le temps de passer un temps aux études. Étudier sérieusement. Nous concevons ce que nous allons devenir. Ça s'appelle penser. Hélas, bien-aimés, pour l'instant, la jeunesse actuelle n'a pas le temps de réfléchir. La jeunesse actuelle n'a pas le temps de penser. La jeunesse actuelle n'a pas le temps de se concentrer. Mais tout simplement, on se fie à faire autre chose. On est à l'internet, on est dans les bières, on est dans les bars, on est dans la fornication. On n'a pas le temps de réfléchir. Alors, quid de ta vie? Nos pensées conduisent nos vies. Bien-aimés, nous devons avoir le temps de penser. Je vous dis que si tu as une décision à prendre, si tu as une action à prendre, si tu as une réalisation à faire, aie le temps de réfléchir, de rassembler. Vous allez constater avec moi, bien-aimés, le musicien, quand il nous présente des albums, qu'il soit un musicien mondain, qu'il soit un musicien chrétien, il a le temps de réfléchir, il a le temps de concevoir quelque chose, il a le temps de mettre toute la musique en marche. Et pour faire en sorte que quand il va présenter l'album, que les gens soient heureux. Parce qu'ils ont le temps de réfléchir. Nous aussi, bien-aimés, est-ce que nous avons le temps de penser? Est-ce que nous avons le temps de réfléchir? Bien-aimés, chacun a été créé à la ressemblance de Dieu. Comme nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, faisons tout, bien-aimés, pour faire en sorte que nous puissions ressembler réellement à Dieu avec des idées positives. Parce que nous avons les pensées. Nous devons avoir le temps de méditer. Nous devons avoir le temps de réfléchir. Si tu n'as pas le temps de réfléchir, mon bien-aimé, ta vie ne sera jamais rose. Tu seras un homme très malheureux. Donc, tu dois avoir certaines idées. On ne peut pas vivre la réalisation sans pour autant réfléchir. On ne peut pas vivre la réalisation sans pour autant le temps de concevoir. Bien-aimé, tu veux te rappeler un grand prédicateur. Aie le temps de réfléchir. Aie le temps de bouquiner la Bible, de lire la Bible sérieusement, de te rattacher à la Bible. Beaucoup de gens veulent la réalisation sans pour autant passer par la conception. Tu veux réaliser un projet, mais tu dois réaliser à ta conception. Tu dois être un homme qui conçoit, un homme qui réfléchit, un homme qui a le temps de rester seul et calme. Bien-aimé, toutes tes décisions sont basées sur tes pensées. Les pensées que tu auras, ce sont les pensées qui feront en sorte que tu puisses guider ta vie. Mais si tu ne réfléchis pas, que deviendras-tu demain? Que deviendront tes enfants si tu n'as pas le temps de penser pour eux? Est-ce que tu as le temps de réfléchir pour préparer le Minerva, pour préparer à manger pour tes enfants? Tu veux être un homme marié. Comment tu te prépares pour être un bon mari? Comment tu te prépares pour être une bonne femme? Un bon mari, c'est celui qui prend soin de sa femme. Un bon mari, c'est celui qui regarde ce que sa femme mangera, comment sa femme s'habillera, comment sa femme va se comporter, comment sa femme, quand elle sera malade, elle sera prise en charge. Tu veux être une femme mariée? Est-ce que tu te prépares à faire la cuisine? Est-ce que tu te prépares à bien faire la cuisine de tes enfants? Tout ça, ça se passe dans les pensées. La force, c'est tout dans la manière de penser. Nos pensées conduisent nos prières. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, tendre Père, ce matin, tu nous as appris que nos pensées conduisent nos vies. Nous venons auprès de toi, notre Dieu, que tu puisses nous inspirer davantage, à travers la prière, que nous puissions trouver cette énergie, cette capacité de penser positivement. Nos décisions, nos actions, nos réalisations dépendent de nos pensées. Et nos pensées dépendent de toi. Nous te ressemblons, notre Dieu.
Nous voulons que tu sois avec nous. Fais que le Saint-Esprit nous assiste, que toutes nos pensées soient toujours positives et que nous puissions réussir complètement le pari. Nous voulons avoir des pensées positives pour ta gloire, notre Dieu. Nous voulons te servir, nous, notre corps, notre âme, notre esprit. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Mais avec nos pensées positives, notre Dieu, nous allons changer notre vie. Nous allons changer nos carrières. Nous allons changer nos foyers. Nous allons changer nos pensées. Nous allons changer notre nation. Nous sollicitons auprès de toi, notre Dieu, que tu assistes, que tu viennes à notre secours, que le Saint-Esprit nous accompagne. Et le Saint-Esprit seul puisse être avec nous. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Si vous avez certaines préoccupations, notre numéro s'affiche au bas de la page. Vous allez appeler, il y a une équipe qui va vous répondre et vous donnera des solutions à travers notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et à la prochaine.